Nous allons voir une partie d'Aaron Nimzowitsch contre un inconnu. Et Aaron Nimzowitsch est un génie du jeu d'échecs. Et nous allons voir deux plans magnifiques. C'est à croire que c'est un magicien qui voit les coups à l'avance, tellement vous allez voir. Allez, c'est la défense scandinave. Alors normalement, il ne faut pas jouer la dame au début, puisqu'elle va se faire attaquer, donc c'est une perte de temps. De nos jours, on joue davantage les variantes dame A5 et dame D6. L'idée est quand même d'ouvrir les lignes pour les noirs pour attaquer. Bon, dame D8 est encore jouable, mais c'est vrai que après cavalier F3, les blancs ont deux pièces de sortie et les noirs 0. Alors F5, qui était un coup qui se jouait à l'époque, parce qu'on était en 1896, mais ça pose quand même plein de problèmes. On ouvre cette diagonale, on ne sort pas de pièces, on bloque le fou. On va avoir un pion qui va avoir du mal à aller en E5. Enfin, pour un coup, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Bon, peut-être un avantage, c'est contrôler cette case. Fou C4, tout de suite, les blancs vont sur les cases noires, logique. Puisque là, les blancs viennent de les affaiblir en un seul coup. Les noirs se développent. Petit roc. Et dame D6. Alors regardez, on en est déjà au troisième coup de dame. Normalement, il ne faut pas jouer la dame, il faut jouer les pièces. Troisième coup de dame, il va y en avoir un quatrième, évidemment. Pion D3. Dame B4, quatrième coup. Mais en Ven Nimzowitsch, il semblerait... Bon, évidemment qu'il peut calculer, mais moi, à mon avis, à partir de dame D6, il a tout anticipé. Donc dame B4, fou E3. Il sort tranquillement toutes ses pièces, il ne se soucie pas du pion. Alors les pions B, je dois vous mettre en garde, c'est très fréquemment ce qu'on appelle des pions empoisonnés, c'est-à-dire on le prend et puis on se fait enfermer la dame, surtout avec la dame. Dans la sicilienne Najdorf, il y a une variante du pion empoisonné où les noirs prennent le pion et après c'est très complexe. Et les risques de perdre la dame sont grands. Et là, vous allez voir comment Nimzowitsch va gagner la dame. Alors déjà, le cavalier est attaqué, il va gagner un temps en menaçant une fourchette. Donc il fait une menace. Comment défendre pour les noirs, puisque la dame ne peut pas revenir parce qu'il y a le cavalier, il va être obligé de se déroquer. Vous imaginez quand même la catastrophe. Et là, fou C5 qui est un coup brillant, c'est-à-dire que Nimzowitsch prend la dernière case de fuite du roi, enfin du roi de la dame, puisque là il y a le fou, le cavalier, enfin vous voyez là toutes les cases sont prises, ça se voit. Là il y a cavalier, fou, cavalier, cavalier. Et donc les noirs auraient dû se résoudre à jouer le pion en G6 pour trouver une case à la dame. C'est quand même... Bon, quand on se met à jouer des coups comme ça dans les parties, je crois qu'on peut arrêter la partie. Hein. Donc, les noirs vont jouer B6. Je ne sais pas s'ils ont vu qu'ils allaient perdre la dame, mais en tout cas, dans leur malheur, ça va leur permettre de récupérer le fou. Donc, dans la partie tour B1, qui va gagner la dame? Le fou protège le pion, c'est presque magique, hein, parce que vous imaginez toutes les cases qu'il faut contrôler, tout ce qu'il faut protéger pour arriver à enfermer la dame. Eh bien, dame prend. Donc, les noirs ont quand même récupéré tour et fou contre dame. Mais leur problème de retard de développement est toujours là, et Nimzowitsch va en profiter. Et vous allez voir le deuxième plan qui est aussi magique que le premier. Cavalier G5 avec l'idée de faire la fourchette. Cavalier E5 avec l'idée d'empêcher la fourchette. Donc les blancs vont attaquer le défenseur. Et les noirs se disent, s'il me prend le cavalier, je vais lui prendre le sien. Puis on prend. Et c'est maintenant que débute ce deuxième plan. Cavalier E3, au début on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, après F4, l'idée, c'était en fait, quand le cavalier était là, il empêchait E6, c'était de jouer E6. Et tout d'un coup, le pion F se trouve cloué, parce que si le pion prend le cavalier, la tour prend le fou, et il y a mat. Évidemment, les noirs ne l'ont pas eu. Tour prend, échec et mat, c'est le mat du couloir. Aaron Nimzowitsch était un génie. Bon, l'adversaire faisait beaucoup d'erreurs, mais franchement, faire deux plans comme ça, il faut les voir. Enfermer la dame, c'était déjà pas évident. Mais après, encore ce plan avec E6, avec l'idée que l'autre va pousser le pion et qu'il fera mat en F8, franchement, une partie à apprécier pour sa grande valeur.